tengas miedo, yo estoy contigo. Yo voy en tu barca, soy Jesús. Las olas gigantes quieren asustarte, pero mírame a mí, yo me levantaré y al mar y al viento yo reprenderé. Calla, viento, enmudece. No te traje aquí para abandonarte, estaré contigo, pase lo que pase, y he mandado a mis ángeles para que te guarden. De cierto te digo, de cierto te digo, que todos los días de tu vida estaré contigo. De cierto te digo, de cierto te digo, que todos los días de tu vida estaré contigo. Estaré contigo. Estaré contigo. Estaré contigo, estaré contigo, estaré contigo. Estaré contigo, estaré contigo, estaré contigo. Estaré contigo, estaré contigo, estaré contigo. Estaré contigo, estaré contigo. Bonjour frères, sœurs, que la paix, l'amour, la protection se verse sur toutes vos vies en bénédiction venant de notre Messie. Amen. Oui, nous l'épouse de la fin des temps qui est regroupée sur cette chaîne dont le guide est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'unique. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je viens à vous afin de vous apporter ce message venant des cieux pour toutes nos nations. Amen. Ce message d'esprit à esprit venant de Jésus-Christ. Moi qui suis l'alpha et l'oméga, moi qui fus avant le monde, celui qui est et celui qui vient, moi qui par mon sang vous a libéré de ce lourd fardeau de vos pères, ainsi moi l'esprit, ainsi moi devenu chair et homme, rien que par amour pour toute ma petite création tant aimée. Venez à moi, vous, cœurs fatigués, sortez de vos égarements et brûlez d'amour pour votre seul berger, que jadis vous reconnaissiez dès la vue ou dès ma présence. Hélas, beaucoup m'ont oublié, tout comme de s'envoler au-dessus des hauts sommets et des hauts nuages. Mes enfants bien-aimés, sachez que j'entends vos cris et vos pleurs dans toutes vos nations, qui ne font que nourrir les forces du malin. Soyez à l'écoute. Croyez-vous que je ferme les yeux sur les manipulations médiatiques dirigées par le mal, pour un plan de réduction de tous vos peuples, pour un grand contrôle sur toutes vos nations? Sachez, mes tout petits, c'est un plan de destruction pour votre chute personnelle de chacun d'entre vous. Satan contrôle tout ici-bas. Quand je dis tout, c'est la nourriture, les vêtements haute couture, la marque, les parfums, les chaussures, les bijoux, produits d'hygiène, l'eau, l'air, publicité. Sa marque est partout, d'un nombre égal à lui-même. Beaucoup de rituels sont invoqués par des démons serviteurs
de l'ennemi, des souillures venant des ténèbres de feu et de soufre, sur toutes ces choses ou produits de votre propre consommation. Oui, que vous portez en huile, poudre ou parfum, aussi en teinture sur vos cheveux ou sourcils, en mousse pour vous raser ou autres produits esthétiques qui ne font qu'embellir votre image pour l'œil vicieux de tous ces démons qui vous observent dans l'ombre. Et les encens ou les bougies odorantes, véritables poisons pour votre environnement, qui parfument vos maisons, ne font que les attirer chez vous pour apporter peur, discorde et confusion dans vos foyers. Mais tout petits, c'est leur nourriture pour les rendre encore plus forts, pour vous détruire un à un et vous diviser. Plus les jours avancent, plus les horreurs se multiplient sur votre terre-mère. Ne soyez plus superficiels de ce qui touche la chair et les plaisirs, et faites venir votre réelle nature, celle de la simplicité. Suivez mon chemin et vous serez libérés de tout cela. Il y a des problèmes sur certains d'entre vous. Vous blessez vos prochains ou les membres de votre entourage et au lieu de leur demander pardon, immédiatement vous vous tournez vers moi en prière. Hypocrite que vous êtes, vous parlez mal à vos pères, à vos mères, à vos enfants, à vos frères ou à vos voisins, sans vous préoccuper pour autant de leur demander pardon à eux en premier. Vous me demandez pardon d'avoir volé, mais si vous l'aviez fait, allez rendre l'objet volé. Tant que vous ne restituez pas, je ne pardonne pas. Vous avez tué, assumez vos crimes et livrez-vous. Vous avez trompé, assumez vos vérités et soyez fidèles. Ne vous trouvez point des excuses de toutes les souffrances que vous avez pu occasionner. C'est bien facile de s'humilier devant ma face en prière dont vous ne me voyez même pas. Eh bien, c'est plus difficile de s'humilier devant quelqu'un de vivant et réel que vous avez offensé. J'appelle cela de l'orgueil lorsque je suis venu en chair vers vous, que je vous ai demandé, bien entendu, de vous aimer les uns les autres et de pardonner à vos ennemis. Je n'ai pas demandé d'accuser l'un ou l'autre ou de faire du mal ou de vous venger. Et tout cela devant ma face. Beaucoup viennent à moi demandant une belle maison, beaucoup d'argent, un beau mari, une belle femme et un beau travail. Mais de prier pour votre frère qui est en mauvaise santé, ou votre voisin mourant, ou encore cette jeune femme que vous croisez tous les jours dans la rue et qui est malentendante, ou tous ces petits-enfants ou personnes âgées bloquées dans des hôpitaux qui ne marchent pas et qui ne voient même pas la lueur du jour. Vous les oubliez, les yeux trop grands remplis d'orgueil. Moi je veux une église sans tache ni ride, et non un troupeau de boucs orgueilleux. Ne soyez pas indifférents envers les uns et les autres. Je vous ai créé dans la bonne semence. Venez à moi avec un cœur pur et sincère. Ouvrez tous vos cœurs pour vos frères aussi. Pardonnez à tous vos ennemis, même celui qui a tué vos mères, même celui qui a blasphémé vos femmes, même celui qui a cassé vos voitures, ou encore ceux qui ont volé vos bagues en or. Pardonnez, soyez parfaits, comme je le suis. Aimez
comme je vous aime, pensez le bien, car la pensée est égale à l'action dans mon royaume. Libérez-vous de vos fardeaux et ne vivez plus dans vos anciennes habitudes. Sachez que moi seul a le pouvoir de vous soulever du sol pour vous mener vers moi dans les nuées. Moi seul donne à ma semence bienheureuse au signal donné à un temps différent pour chacun d'entre vous, lui disant « Lève-toi et va répandre tes semences et rapporte-moi beaucoup de fruits et de semences. » Tout ce prévu de mon petit troupeau est déjà en action, avec mon feu en eux de persuasion, car à travers mes enfants élus, ils sauront trouver les mots justes, apportant sincérité et la vérité. Et d'un claquement de doigts, mes brebis me reconnaîtront au travers les témoignages saints de mes élus, dont ils seront sûrs que cela vient réellement de moi. Si je suis là à vous dire des choses dures, c'est tout simplement que mon désir le plus ardent est que vous soyez tous sauvés et à mes côtés, car ce sont les choses importantes pour votre éternité. Arrangez vos vies, mettez de l'ordre, soyez des vierges sages, dignes de mon nom. L'enfer existe et il y a beaucoup d'âmes sur terre qui me sont précieuses. Venez à moi mes tout petits, je vous protégerai. Plus d'inquiétude tant que je serai dans vos vies. Soyez à mon écoute et venez contempler ma face. Prendre une nouvelle vie, un nouveau tournant. Comme des petits enfants, faisons tous ensemble de livrer ma semence, reconsidérée en blé. Redoublons d'efforts et soyez tous unis en ma présence pour ne faire qu'une seule armée, celle de l'amour et l'épanouissement du bien pour des siècles et des siècles sur toute la terre. Soyez tous en paix, je reviens bientôt. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir écouté ce message si précieux, dont les leçons sont d'une importance vitale pour la suite des événements du grand retour de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous fortifiés et bénis. Tenez-vous prêts, l'époux est à votre porte et il est à la porte du ciel. Jésus revient et il arrive. Amen.